C'est 2 Julien, 4 Florence, 5 Thomas, 6 Valérie et 7 Jules. Avec Bolsheim, premier ramassage réussi, l'engagement bien réussi. On s'est faufilé là en défense et ouverture du score par le numéro 2 et capitaine d'Egbolsheim, Mathieu. Allez, ce sera l'engagement pour les Séchants. On est prêt. C'est parti pour 2 fois du minute. On est sur un quart de temps. Allez, la sortie de touche, elle est bien jouée, elle est rapide. Et c'est bien défendu par Egbolsheim qui a arrêté l'attaque de Mâche le long de la touche. Julien qui retrouve Jules. Numéro 4, ça va être Florent. Florent, il est sous but. Et on va siffler un contresens. Jules. Jules qui résiste aux défenses et qui marque. Nos arbitres, j'ai oublié de vous les présenter, à la chaise, c'est Bertrand, à la touche, Ravière et Fred. Fred qui est aussi l'arbitre référent tout le week-end sur notre terrain numéro 3. Première mise en jeu pour Gauthier. Ah oui, il tourne. Hein. Pénalité 3 pour Mâche, on avait le cavalier d'Egbolsheim qui avait tourné de 90 degrés, même s'il a boxé la balle, c'était de manière donc illicite. Pénalité 3 pour les cavaliers, Thomas qui trouve Julien, qui trouve Jules. Jules passe récupéré par Florent. Les buts de Florent. Bonne entame de match de Mâche. 2-1. On va voir le lancer changer de main car le lancer d'Egbolsheim n'était pas du tout droit comme l'ont signalé les arbitres. Numéro 6, attention à vos défenses sont reculées sur les départs pour les faits de vente, vous reculez un petit peu. D'accord. Alors, petite passe à Allez, c'est bien. pas trop à avoir de la maîtrise de l'équipe dans les derniers mètres, il n'arrive pas à faire sortir Frédéric. Egbolsheim qui va essayer d'égaliser. Ils sont menés d'un petit but. 6 minutes et 20 secondes encore à jouer. Frédéric encore. Avec François. Voilà, alors. Par Frédéric là, qui s'est bien battu. Pénalité 3 pour Mâche qui va récupérer donc la possession de balle. Ah, on a lobé son capitaine Julien. Il va réussir à ramasser le ballon Valérie. Allez, Gauthier qui va trouver William. Il va peut-être être averti. Mathieu qui a trouvé le soutien de Paul.
crois qu'un avertissement verbal. C'est ça, hein, on a beaucoup de... il sait plus, il sait qu'il a fait une faute. Allez, on va siffler 10 secondes. Le capitaine d'Egbolsheim, Mathieu, sanctionné pour avoir trop longtemps porté le ballon. Et donc c'est un ballon rendu à Mâche de pénalité 2. La pénalité 3 a été aggravée après que le joueur d'Egbolsheim était sorti puis rentré, ce qui n'est pas autorisé. Et donc on aggrave la sanction de manière progressive. On passe un peu trop à la P2. Mâche qui a donc une bonne opportunité. On tente le décalage, Julien, et il a résisté à l'impact pour marquer. Troisième but de Mâche dans cet après-midi. 3-1 pour les Cavaliers en bleu et jaune. Allez, Egbolsheim. Allez, sanctionné, Florent Soufal qui s'est relevé. Et du coup, ça fait une P3 pour Egbolsheim qui a l'occasion d'essayer de revenir au score. 3-1 pour l'instant, 3 minutes 20 jeu dans cette première période. On est sur un match d'amateur 3. C'est le troisième match sur notre terrain d'amateur 3 aujourd'hui. Allez, Egbolsheim qui peut lancer son attaque. Il aurait peut-être pu y aller tout seul, le cavalier d'Egbolsheim. En tous les cas, on voit l'organisation de Mâche, pas de mouche. Voilà, Jules est en cours, et le ballon chippé par Jules. Il va y avoir une bonne balle de contre-attaque. Jules qui a vu Julien. Et coup de sifflet de Frédéric. Pénalité 3 pour Egbolsheim. Faute offensive sifflée contre Mâche. Oh là là! Attention à la contre-attaque de Mâche, ça peut aller très vite si le soutien s'organise, et c'est ce qui est fait. Thomas qui retrouve Florent et but. On l'a vu, les deux joueurs temps mort demandés par le coach d'Egbolsheim, comme les appellent les arbitres. Malgré le pressing de Thomas, le cavalier d'Egbolsheim, je crois que c'est William, a boxé la balle dans son camp. Le nouveau William qui retrouve Paul. Et Jules qui est tombé. Allez, la balle dans les mains de Naomi. Naomi qui trouve Paul, qui retrouve le but. On a bien fait circuler la balle au milieu de la défense de Mâche et on marque 4-2. Voilà, le temps mort qui a été certainement bien exploité pour retrouver un peu d'allant côté Egbolsheim et d'aller marquer.
On est rentré dans la dernière minute. C'est attrapé dans les airs par Eggolsheim. Important, là, ils ont 2 buts de retard et ils ont l'opportunité avec cette possession de balle de revenir à un petit but. On est rentré dans la dernière minute, même bientôt les 30 dernières secondes. Est-ce que Eggolsheim va réussir à les marquer? On va prendre le shoot de loin et c'est le Cerceau qui repousse le tir et il est bleu le ramassage. On est rentré dans les 10 dernières secondes, ils ont encore le temps s'ils jouent vite. 3 secondes, 2 secondes, c'est comme s'ils n'osaient pas les marquer là. C'est ramassé encore. Allez, ramassage effectué par Jules, qui retrouve Julien, Jules, Valérie, Jules, de nouveau et toujours Jules. Bon travail défensif, là, on voit de Naomi. Naomi en poste bas. Pour Eggolsheim, pour l'instant, on essaye de jouer, de faire circuler la balle, de trouver la faille. On est revenu avec un jeu bien posé, propre. Jules qui va faire demi-tour, qui va ressortir. Ils ont une possession de balle, les cavaliers de Mâche sur cet engagement qui peut leur permettre de reprendre un peu de large. Alors ils ne vont pas se précipiter. C'est ainsi qu'ils sont revenus sur le terrain numéro 3 cet après-midi. Jules qui trouve Florent, qui retrouve la balle circule bien et Julien, lui, il va finir le travail. But validé pour Julien, le capitaine. Allez, dans l'animement, c'est Gauthier. Priorité pour Mâche qui a réussi à récupérer ce ballon. La touche, elle a été disputée. Julien, le capitaine, qui cherche du soutien. Beaucoup de sérénité là pour les cavaliers de Mâche, d'expérience aussi. 5-2, on a vu Julien de geste de la main indiquant à ses partenaires de rentrer et de temporiser. Thomas qui retrouve Julien, qui trouve Julien. Et là on va essayer de rentrer dans la défense, de pénétrer au cœur de la défense. Et coup de sifflet, faute offensive. Et le ballon donc va être rendu au cavalier d'Eggolsheim. 5-2, il n'y a rien de fait, on l'a vu tout à l'heure. Comme ça se menait de 4 buts à la mi-temps et Montou a réussi à revenir au score dans le match précédent. Autant dire que Eggolsheim peut tout à fait revenir et on le voit avec Gauthier par exemple. Naomi. Et là on va siffler une pénalité numéro 2. Pénalité 2, on a arrêté le chrono quand l'arbitre a montré ce qu'il sifflait, c'est Fred Descamps. Arbitre référent aussi, il sera là sur le terrain 3 tout le week-end. Allez, on est contourné, voilà. On n'a pas démarré côté du 4 défensif de Mâche et ça a permis un shoot finalement assez facile pour les cavaliers d'Eggolsheim qui reviennent à 2 buts et 6 minutes 40 à jouer. Ils sont déjà dans l'alignement, William et Gauthier, alors que Florent vient rejoindre Julien.
Et ça a joué vite et bien. On a vu là une belle sortie de touche, une belle combinaison. Ça déroule bien et ça marque au bout. Qui s'est décollé là pour marquer ce deuxième but, 9-3. Julien qui a réussi à boxer de manière un peu acrobatique et spectaculaire ce ballon dans son camp, et c'est une possession de balle nouvelle qui se dessine. Ils ont 3 buts d'avance, une possession de balle. Ils ont quoi faire un petit break, les cavaliers de Mâche, alors qu'on est rentré dans les 5 dernières minutes et 30 secondes. Mâche et Julien là, il est passé. Et on a vu Naomi en poste bas qui n'a pas réussi à démarrer au bon moment. Et le chemin du but était ouvert pour Julien. 7-3. Break fait. Mais si Egbolsheim arrive à remettre du rythme, il peut point dangereux. Il faut réussir. Déjà cette remise en jeu. Et là le cavalier, c'est Paul qui n'a pas réussi à bien contrôler son cheval. C'est Mâche qui reprend la balle et qui a encore l'occasion de creuser un peu plus le score. Florent, il contourne son but. Oh, il était presque peut-être trop facile ce tir. C'est quoi ce truc Et on va siffler. Pénalité 3 pour Egbolsheim. Temps mort. Allez, des discussions sur le sens du jeu et l'appréciation par les deux arbitres qui avaient vu la priorité dans le sens des jaunes. Et c'est pour ça que Mâche a récupéré cette P3. Voilà, on explique aux joueurs ce qui avait été vu. Allez, Mâche qui conserve la balle. On est rentré dans les 4 dernières minutes. 4 minutes et 4 buts d'avance pour Mâche. Mathématiquement, c'est largement insuffisant pour commencer à entrevoir la demi-finale. Pourtant, sur la physionomie du match, Mâche continue à dominer. Julien, il va armer son shoot et il va marquer. Voilà, beaucoup de sérénité là dans le shoot et dans l'attaque portée par le capitaine de Mâche. Egbolsheim qui doit aller ramasser ce ballon et venir faire sa remise en jeu. Egbolsheim à la remise en jeu. La touche n'est pas droite et donc c'est Mâche qui va récupérer la remise en jeu. Avec Julien à la remise en jeu, il va pouvoir combiner ou avec Thomas en second rang ou avec Jules en premier rang. On va aller chercher Jules. On trouve le relais. Ça fonctionne bien. Jules qui va se mettre en position de shoot. Et il a résisté à la défense. Temps mort demandé par le coach d'Egbolsheim. Egbolsheim qui a gagné la touche. Il est tout seul sous le but et oh là là, il manque de chance et de réussite là. Par contre, on a fait l'effort d'aller galoper pour ramasser le ballon. Egbolsheim qui essaye encore de revenir au score. Il lâche rien, les cavaliers d'Egbolsheim, avec beaucoup de bravoure. Il avait été oublié sous le but et but du numéro 2 d'Egbolsheim qui marque, c'est Mathieu. Allez, remise en jeu pour Mâche avec Julien dans son alignement. Il va peut-être aller jouer avec Jules, premier en avançant. Thomas, grosse défense. Ah, on a vu épaule contre épaule, les deux cavaliers.
Et on a fait la petite passe en cloche pour Valérie qui rentre à la maison avec Thomas. Belle défense, bien appuyée. Et là, Egbolsheim qui essaye de mettre la pression pour aller chercher ce ballon, remettre la main sur la balle. Bon, il reste 1 minute 30, 5 buts à rattraper, ça fait évidemment beaucoup. Mais Egbolsheim essaye quand même de remettre du rythme, d'imposer un peu de physique aux Cavaliers de Mâche qui continuent à jouer avec beaucoup de sérénité et d'expérience. Notamment, voilà le capitaine Julien temporisé. Il va rester très exactement 10 secondes. Dernière minute, ils sont 3 les Cavaliers de Mâche. On voit Thomas qui est sur le bord de la touche, là, qui est revenu à cheval. Temps mort, arbitre. On va... Vous êtes en travers devant. Vous êtes en travers, vous êtes face à moi, vous êtes en travers, forcément. Et c'est une P2 pour Egbolsheim. Pénalité 2 pour Egbolsheim, le joueur de Mâche était en travers, ça pouvait être dangereux, c'est ce qui a été sifflé. Alors Thomas est revenu sur le terrain. Thomas, Valérie, Jules et Julien pour Mâche. Et on va la tenter. P2 tenté et manqué, il reste 34 secondes, 5 buts d'avance. Mâche va pouvoir commencer à savourer cette victoire et essayer d'aller marquer encore un but. Et Thomas, il était sur le bord de la touche, je craignais qu'il se soit blessé il y a quelques secondes, là il s'est arraché pour venir prendre ce ballon. Et là il va les ramasser, il est revenu en forme, Thomas. Il est rayonnant Thomas dans ses fins de match, il trouve Valérie. Julien, Valérie, oh Julien qui a oublié le ballon. Et Egbolsheim va récupérer la balle et c'est la fin du match. Victoire.